Ah, les petits amis de No Life, vous venez pour la visite médicale? Enfin! C'est pas trop tôt, hein. Je vous avais convoqué la semaine dernière, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous êtes passé, mais enfin bon, vous êtes là, c'est le principal. Donc allez-y, slip chaussettes, hein, on va s'occuper de vous, on va vous recevoir. J'ai le matériel, le stéthoscope. Ouais, ça va, le cœur bat toujours. J'ai tout l'outillage nécessaire pour une opération parfaite. Enfin oui, bon, vous me faites confiance ou vous me faites pas confiance? Si c'était vous, je ne me ferais pas confiance. En tout cas, moi, je ne me ferais pas confiance. Aujourd'hui, on va jouer à Surgeon Simulator. Ça n'a de simulator que le nom, hein, parce que c'est vraiment un truc complètement délirant, complètement arcade, complètement débile, mais super drôle. J'aime beaucoup. Donc, allons-y. Déjà, regardez, je suis à mon bureau et il va falloir que je réponde au téléphone. Donc je vais essayer d'attraper le téléphone, parce que en fait, bon bah c'est raté. Tout le problème de ce jeu, mais qui fait son charme aussi, c'est que c'est totalement injouable en fait. Vous voyez, j'ai la main du chirurgien que je peux manipuler. Alors soit je peux le faire avec le mouvement, le détecteur de mouvement de la manette, soit je peux tourner ma main comme ceci. Donc, mais j'ai un angle limité, vous voyez, je peux pas tourner plus que ça. Voilà, je peux pas faire un tour complet, c'est pas l'exorciste non plus. Et je peux ramener ma main vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et puis je peux la fermer avec deux doigts, ou alors comme ça, ou tous en même temps. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Et il va falloir que je me débrouille avec cette main d'handicapé pour faire tout ce que j'ai à faire. Des opérations parfois redoutables. On va pas lésiner, on va attaquer tout de suite avec une greffe de cerveau, hein, tant qu'à faire. Autant y aller carrément, ça me paraît raisonnable. J'adore ce genre de jeu. Souvenez-vous, on avait fait les Trauma Center avec l'ami Mathias, on avait bien rigolé. Mais c'était pas très précis, hein, la Wiimote, le Nunchuk, etc. pour opérer. Même chose sur 3DS un peu, c'était plus facile avec le stylet. Dites-vous que là c'est encore pire que sur Wii, c'est-à-dire c'est juste un enfer, c'est juste impossible à manier. Ça me fait beaucoup penser à Octodad, que je vous avais fait voir et que j'aime beaucoup aussi, qui est un jeu totalement injouable, mais exprès, c'est ça qui est drôle. Là on est vraiment un gros gaffeur et on va essayer d'opérer ce monsieur. Donc j'ai commencé par une opération du cerveau. Peut-être mettre une petite claque pour le mettre dans l'ambiance parce qu'il risque de prendre cher, ce pauvre monsieur. Voilà, je lui caresse la tête, histoire de bien commencer. Je vais préparer mes instruments. Déjà, on va préparer le cerveau. Vous voyez, ça c'est le cerveau qu'on va lui greffer. Moi, j'ai mes petits instruments qui sont là. Alors déjà, attraper un instrument, c'est déjà une tannée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les petites seringues dont je vais avoir besoin, notamment celle-là, enfin surtout celle-là, la verte, qui sert à arrêter l'hémorragie. Parce que croyez-moi, avec moi, l'hémorragie, il y en a. Donc vous voyez, par exemple, là j'ai chopé un scalpel alors que je ne voulais pas. Et j'ai oublié, la gâchette permet de faire tomber la main, voilà, vers le haut, vers le bas, c'est tout. Donc c'est vraiment pas précis, c'est difficile de maintenir sa main à une hauteur précise, par exemple. Voilà, c'est vraiment un truc hyper délicat, mais encore une fois, ça fait le charme. C'est à la limite de la simulation de torture. Alors voilà, je la pose là, parce que vous voyez, là, je pourrais l'attraper plus facilement. Je ne galérerai pas, comme j'ai galéré tout à l'heure, pour la choper. Ce sera plus facile. Voilà, et j'essaye de choper ce marteau, voilà, et on va ouvrir ce monsieur un peu comme une coquille d'œuf, donc faut pas avoir peur d'y aller. Ah, j'ai mis un petit coup sur le nez, excusez-moi monsieur. Vous voyez, on lui tape dessus et ça se fendit comme une bonne petite coquille d'œuf jusqu'à ce que le cerveau puisse être dégagé de son habitacle. Il faut quand même que j'y aille un peu doucement. Alors moi, sur cette opération, j'ai mis au point la technique du frottement qui consiste à racler le cerveau, voilà, pour enlever les bouts de coquille d'œuf tout autour. Alors j'y vais avec le marteau, mais vous pouvez y aller avec la scie si ça vous fait plaisir. À vous de trouver l'instrument le plus efficace et surtout la procédure, parce que personne ne vous explique comment faire une greffe du cerveau, vous voyez. C'est vous-même qui allez commencer à essayer de trouver comment ça marche. Donc vous voyez en haut là, 4000 c'est le nombre de millilitres de sang qu'il est en train de perdre. Si ça arrive à 0, ce pauvre monsieur est mort. Vu tout ce que je viens de lui mettre sur la tronche, je vais lui faire une petite piqûre pour le stabiliser un peu. Donc je repose mon marteau, vous voyez qu'il a failli tomber, et je vais aller chercher la petite seringue que j'ai préparée tout à l'heure. Parce que dans l'urgence, vous voyez déjà même là j'arrive pas trop à la choper. Croyez-moi, dans l'urgence on n'a pas le temps de vasouiller avec d'autres... Donc regardez bien, là normalement il fait une hémorragie. Je vais lui planter ça et ça devrait stopper l'hémorragie. Voilà. Ça a arrêté de descendre, ou en tout cas ça descend moins vite.
Voilà. 1500, par contre, il est presque mort. Il faut vraiment que je finisse ça très vite. Donc, je vais récupérer mon marteau. Alors, âme sensible, évidemment, s'abstenir. C'est vrai que c'est pas un jeu pour les mauviettes, mais en même temps, qu'est-ce qu'on se marre. Je trouve ça bien délirant. Voilà. Bon, là, je crois que j'ai suffisamment dégagé le cerveau. Je vais pouvoir reposer ça. Je vais lui refaire... Oh là là. Bon, bah, j'espère que j'aurai pas trop besoin de mon marteau plus tard. Je vais peut-être lui refaire une petite injection, parce que s'il arrive à 0, encore une fois, il meurt. Donc, il faut que je me dépêche de lui faire une nouvelle injection. Voilà, il est stabilisé. Oui, je sais ça. C'est difficile à croire, mais croyez-moi, il est stabilisé. Et maintenant, ne tourne pas ta tête comme ça, on va lui enlever son cerveau. Ce que vous voyez là, c'est des heures et des heures d'entraînement. J'ai galéré, mais j'arrivais à rien. Attraper un instrument, c'est déjà compliqué dans ce jeu, quoi. C'est vraiment un truc terrible. Donc, je me suis beaucoup entraîné. J'ai fait ça sur Twitch, pour ceux qui voudraient me suivre un peu sur Twitch. J'ai bien rigolé. On m'a beaucoup aidé, les gars qui regardaient, qui suivaient, me donnaient des conseils, qui n'étaient pas forcément des conseils terribles, mais bon, moi je me sentais moins seul. Voilà, donc je peux pas trop l'arracher, son cerveau, parce que vous voyez qu'il y a un air en dessous qui bloque, donc il va falloir que... L'idéal, une fois que j'avais réussi ça, j'avais carrément sorti le cerveau du boîtier. Oh merde, j'ai perdu ma montre. Je lui ai laissé ma montre dans la tête, on dirait. Vous remarquerez qu'il ne souffre plus, hein, tant qu'il n'y a pas d'hémorragie, tout va bien. Ouais, donc j'avais réussi à sortir le cerveau du boîtier de telle sorte que on pouvait accéder plus facilement à ce petit nerf qu'on aperçoit au-dessous. Et que je vais essayer d'aller couper maintenant. Donc, je vais prendre les ciseaux. Non, ça c'est un scalpel. J'ai l'impression de jouer à Octodad qui ferait de la chirurgie, quoi. C'est incroyable. Alors, allons-y. Alors, surtout ne pas déclencher une autre hémorragie. Voilà, ça y est. Bon, bah tant pis, on n'en avait pas besoin de toute façon. Voilà, son ancien cerveau est là. Je lui mettrai dans un sac, il repartira avec si ça lui fait plaisir. Et on va choper le nouveau cerveau. Alors, une fois, j'ai fait une opération et juste à la dernière seconde, au moment de rentrer le cerveau dans la boîte crânienne, j'ai fait tomber le cerveau par terre. Donc là, j'essaye vraiment... Voilà! Opération réussie! Yes! Vous voyez qu'on peut me faire confiance? Qu'est-ce que je vous avais dit, les petits amis? Tout ça en 5 minutes 40, ce qui est quand même pas mal. Au début, vous allez voir, vous n'allez pas réussir et ça va vous prendre des heures, quoi. C'est absolument terrible. J'aime beaucoup, moi, ce genre de conneries, vraiment, mais je reconnais que c'est pas fabuleux, hein, c'est pas fabuleux. Mais et puis surtout, c'est vraiment injouable, contrairement à Octodad, où là, on pouvait... c'était difficile à contrôler, mais on pouvait quand même y arriver. Et c'était pas trop pénalisant. Là, on doit en flinguer pas mal des patients avant d'en sauver quelques-uns. Alors, je reviens à mon bureau. On va changer d'opération. Une petite greffe du cœur, ça vous dirait? Le gars qui a peur de rien. En fait, la greffe du cœur, c'est la première opération qu'on vous propose. Donc, c'est quand même assez... ils partent pas... Voilà, on fait pas une appendicite ou un petit point de suture ou je sais pas quoi. Ça part direct sur une greffe du cœur. Alors, regardez déjà... Bon, déjà, il opère sans gants, ce chirurgien. Et puis, admirez le niveau de propreté du matériel. Hein. C'est quand même quelque chose. Voilà, donc le monsieur est déjà, on va dire, ouvert. Voilà, alors c'est tellement gluant que ça me colle au doigt. Voilà. Et on va donc lui greffer un cœur qui doit se trouver par là. Je vais faire un peu le ménage, parce que vous voyez que c'est un peu le bordel sur mon établi, j'ai envie de dire. C'est plus un établi qu'autre chose. La tasse, c'est pareil, je vais pas vraiment m'en servir tout de suite. Donc je vais la virer. Tiens, je vais mettre là, s'il a soif quand il se réveille, ça pourra toujours servir. Donc le cœur qu'on va lui greffer est là, dans admirez la présentation de la main, on se croirait au TDH. Voilà, donc c'est ça qu'il va falloir que je lui greffe. Je vais, comme tout à l'heure, préparer ma petite seringue, en évitant de me piquer, parce que le problème c'est que quand vous vous piquez vous-même, vous vous anesthésiez vous-même. Et ça, c'est pas bon du tout. Alors vous voyez par exemple là, je suis super mal barré, parce que je peux pas y accéder à cette seringue. Elle est trop sur le côté. C'est là où je dis que ce jeu est mal fait, c'est que je peux pas aller la chercher, quoi. C'est pas une question de compétence machin, le jeu m'empêche de sortir ma main, donc à moins de choper un autre objet et d'essayer de racler, même ça j'y arrive pas, d'essayer de racler l'objet qui est sorti du champ d'action du jeu, il y a peu de chances d'arriver à le ramasser. Je vais quand même essayer. Ok.
Ok, mais ça va pas marcher mon truc. Voilà, bon, alors écoutez, je vais recommencer l'opération. C'est plus simple, parce qu'on était mal barré. Si j'ai pas cette piqûre, je peux pas arrêter l'hémorragie, et là, vous pouvez toujours improviser, parce que regardez, il y a plein d'instruments, hein, une marteau, perceuse, des cotons-tiges, je sais pas pourquoi. Mais si vous perdez un instrument vital pour l'opération, pour cette opération-là en tout cas, après il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, bon, j'enlève la tasse, j'ai dit, je n'aime pas que ça traîne. Parce que oui, par exemple, la tasse m'empêche d'attraper la seringue, parce qu'elle bloque mon avant-bras en fait. Donc voilà, ça c'est des conneries dans ce jeu, c'est dommage. Ça aurait mérité une reconnaissance du mouvement plus réussi. Ah. Putain, je vais jamais arrêter. Allez. Vous voyez, en plus, elle s'est plantée dans le... La seringue s'est plantée dans le bassinet. Ah, bah là, je croyais que je la tenais. Allez. Voilà, ça y est, je l'ai. Ah, bah super. Je vais la poser par ici. Pour pouvoir la rattraper plus tard. En cas de besoin. Voilà, n'importe quoi, mais c'est pas grave. Bon, on va dire qu'elle est posée. Et maintenant, donc, notre objectif, je vous le rappelle, la greffe du cœur. Alors, ce qui est drôle dans ce jeu, c'est que... est-ce que je le tiens? Non, je le tiens pas. C'est que vous avez un objectif et il n'y a que ça qui compte. Alors là, j'en ai vraiment besoin, il ne faut pas que ça tombe. Voilà. Donc, ça veut dire les autres organes, on s'en fout. Donc là, je vais lui fracasser la cage thoracique pour pouvoir dégager l'accès au cœur. Alors, bon, les os, ça va, ça lui fait pas perdre trop de sang. Voilà, faut juste pas trop toucher les autres organes avec la scie sauteuse. Allez, vous voyez que c'est quand même un travail de précision, chirurgien. Peut-être ça peut vous donner des envies d'orientation si vous faites vos études. J'espère que non. J'espère qu'ils s'entraînent avec d'autres logiciels que celui-là. Voilà. Alors, faut pas trop que je touche les bords... Voilà, juste les côtes, hein, pas trop le monsieur. Voilà. Je suis pas mal, là. Encore un petit peu. Je pourrais lui fracasser les côtes à coups de marteau, ça marche aussi. Vous pouvez le faire à la scie, ça marche aussi. Voilà. Le jeu n'est pas très regardant sur les méthodes employées, on va dire. Voilà. Voilà. Par contre, là, je lui en ai foutu un bon coup. Peut-être finir ça vite fait. Voilà. Bon, les côtes, c'est fait. Ça, normalement, je n'en aurais plus besoin. Vite, ma petite seringue que j'avais laissée donc par là, dans une position bien chiante à récupérer, mais je peux peut-être y arriver avant qu'il crève. Vite. Allez. Ah, ça y est, je la tiens. Alors, donc, rien qu'attraper la seringue, c'est déjà une tannée. Allez, on le pique. Voilà, ça va calmer l'hémorragie. Voilà, c'est propre. Très bien. On la repose là. Et maintenant, alors on va nettoyer un petit peu tout ça. On va lui enlever les os qui traînent. Et puis ses poumons lui servent à rien là. Donc moi je serais d'avis de lui enlever carrément les poumons. Voilà. Ça par exemple, vous voyez. Regardez comme c'est joli. Ce serait bien si c'était en 3D. Hein. Ça a une tête de poisson bar. Je vais lui mettre à côté, ça lui fera un petit oreiller. Voilà. Le mec, s'il se réveille pendant l'opération, il risque d'être surpris. Donc regardez, voilà le cœur. Il va falloir que je découpe, que je coupe le petit, je ne sais pas comment on appelle, l'aorte, je ne sais pas, le tube qui relie le cœur. Et pour ça, il me faudrait des ciseaux. Là, je vois qu'il y a tout un bac de ciseaux. J'ai bien réussi à le foutre par terre. Voilà, peut-être même réussir à me piquer moi-même. Alors, vous voyez, encore les ciseaux sur le côté, je ne peux pas les choper, donc tant pis. Je vais être obligé de faire avec autre chose. Alors, on y arrive, hein, on arrive à faire des trucs, mais c'est quand même galère. Ça existe aussi sur iPad, c'est beaucoup plus facile au toucher qu'avec une manette, en fait. Mais je trouve que c'est dommage, j'aurais pu essayer de faire quelque chose d'un peu plus précis. Alors, allons-y. Oh là là, j'ai peur, mais je peux y arriver. Alors, hop, je me rapproche du cœur, là, il risque de gueuler un peu, mais c'est pas grave. Oh là là, pas très bien. Allez. Je suis plus précis avec des ciseaux, normalement. Oh là là, ça gicle de partout.
Oh, cette boucherie. Il va crever, vite, ma seringue. Oh, ça va être trop tard, pas grave. Allez, vite, la seringue. Oh, vite. Est-ce que je peux arriver à temps? Je ne sais pas. Plutôt me piquer moi-même. Je ne sais pas ce que je pique. Vite. Je ne sais pas si je l'ai eu. Non, je ne l'ai pas eu. Il continue à perdre son sang. Oh là là, ça descend trop vite. Voilà, ça y est, je l'ai stabilisé. Excusez-moi, hein. C'est quand même assez chaud. J'ai pas mieux que ça comme outil. Non, je vais pas faire avec ça quand même. Allez, on va rester avec un autre scalpel. Oh là, vous avez vu la précision du geste? Alors, le problème, c'est que vous voyez, quand on tourne la main est tellement grosse qu'on ne voit plus, évidemment, on ne voit plus le scalpel, donc on ne sait plus ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment dommage, j'aurais pu rendre la main un peu plus transparente. On va me dire en même temps, un vrai chirurgien, il n'a pas des mains transparentes, hein, il fait comme il peut. Ah, j'y suis presque. Je tends l'oreille parce que tant que le cœur bat, ça veut dire qu'il est toujours rattaché. Oh, on ne voit plus rien. Je ne vois plus rien. Ah, pourtant, je l'avais réussi, cette greffe du cœur. Est-ce que je peux lui choper maintenant que j'ai bien... Non, ça n'ira pas. Alors vite, encore un petit... Je vous avouerai que j'ai peu d'espoir de le sauver. Hein. Je vais retenter une petite injection, mais surtout ne pas me piquer moi-même. C'est pas très... pas comme ça quand il y a une seringue, du tout, mais... Oh merde. Allez. Alors j'ai perdu ma montre encore, c'est une manie. Bah, au moins il aura l'heure, à défaut d'avoir un cœur nouveau. Voilà, j'ai réussi à le stabiliser. Allez, ah, c'est dommage, si seulement j'avais réussi à choper... seulement j'avais réussi à choper un ciseau, j'aurais pu faire ça plus proprement. Bon, je vais tenter. On va pas s'en sortir, les amis. Là, je suis conscient qu'on a quand même peu de chances de le sauver, ce gars-là. Oh, non, on n'y arrivera pas. Je n'y arriverai pas. Peut-être juste pour vous faire rire, je vais essayer de me piquer moi-même, regardez sur la seringue, pour que vous voyez ce que ça fait. Évidemment, quand on veut le faire exprès, ça ne marche pas. Parce que vous voyez tout flou. Donc c'est encore pire, en fait. Voilà. Peut-être la mettre sur le rebord. Voilà, regardez, je me suis piqué. Et voilà, je n'entends plus bien. Je ne vois plus rien. Donc autant dire que finir l'opération dans ces conditions-là, ça paraît assez difficile. Voilà. Juste un truc, je vous ai épargné la musique, parce qu'il y a une musique des années 80 extrêmement pénible. J'ai été sympa avec vous, je l'ai coupée. Elle est rigolote 3 minutes, mais alors au bout de 20 minutes, on n'en peut plus. Voilà les petits amis. Eh bien écoutez, voilà, c'est sur ce beau moment bien dégueulasse. Regardez-moi ce cœur bien frais qui palpite et qui n'ira jamais dans la cage thoracique de mon patient. Quoique, je pourrais le jeter après tout. Pourrait peut-être marcher. Allez, adieu va. Bonne chance. C'est raté. Je retenterai ma chance une prochaine fois. Soyez sages. J'espère que vous n'étiez pas à table pendant ce chez Marcus. En tout cas, moi j'ai bien rigolé. À bientôt. Ciao.